Bonjour à vous, je vais vous présenter dans cette vidéo comment on fait pour renseigner dans OpenStreetMap l'itinéraire proposé par l'école Vérac. Pour faire ça, on va utiliser un concept dans OpenStreetMap qui s'appelle la relation. La relation, c'est quoi? C'est un identifiant commun, une identité commune entre différents éléments. Ils peuvent être de nature très différente. Ici, c'est que des chemins et on va voir ça plus en détail. Donc avant de commencer à cartographier, je vais aller chercher comment dans OpenStreetMap on qualifie un chemin de randonnée. Je vais aller hop dans un moteur de recherche, je vais marquer wiki OpenStreetMap comme on l'a randonnée. Donc comme on l'a bien vu, c'est bien dans le wiki que toute la donnée d'OpenStreetMap est organisée. Et donc ici, si je tape wiki OpenStreetMap randonnée, je tombe sur la page francophone FR randonnée du wiki d'OpenStreetMap. Je vais pouvoir voir comment ça se qualifie dans OpenStreetMap. La page se charge. En attendant, pouvoir vous expliquer un petit peu l'idée, c'est que du coup, on va associer chacun des éléments à randonnée ou l'itinéraire de balade de l'école de Vérac. Donc là, j'arrive sur la page de la randonnée. Ça se passe, on a un petit sommaire, note important pour la France, éléments pour la géographie, itinéraire. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'itinéraire. Mais je vais regarder un petit peu. Donc les éléments de cartographie, on retrouve le tag highway, qui va du coup être en 1, un piéton, piste, etc. Ça, c'est la catégorisation générale. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'écrire chaque bout de chemin, qu'est-ce que c'est, tu vois, si c'est une piste ou un chemin, mais plus ce qui va nous intéresser, ça va vraiment être d'aller plus bas et d'aller dans la description de relations sur les itinéraires. Donc, les itinéraires, routes permettent de lier les différents points physiques pour en faire des chemins complets qui permettent d'aller d'un endroit à un autre, qui décrivent des chemins empruntés régulièrement, voire constamment par différentes personnes. Pour indiquer un itinéraire, nous utilisons une relation avec les attributs appropriés et les différents éléments. Point chemin. Donc là, on voit qu'il y a deux parties, donc recommandé et utile. Recommandé, donc il y a type route. Donc on va mettre une relation sur chacun des éléments en disant que c'est un type route. Et nous, on va bien décrire route hiking ou pas. Il va falloir qu'on voit route foot est utilisée pour l'itinéraire de marche. Après, nous, on est sur route foot, et pas sur hiking. Hiking, ça correspond vraiment à une marche longue vigoureuse. On va marquer route, type route et route. On va donner un petit nom et après, on va voir si c'est inscrit dans un network, un chemin, un réseau de chemins. A priori, non. Donc, on va mettre ces trois informations. On ne va pas s'intéresser vite aux éléments ou descriptions. Peut-être on mettra description pour mettre quelques petites informations. Donc là, je vais dans OpenStreetMap, je suis sur Vérac, et je vais sélectionner en regardant ma carte, et il y a l'itinéraire, je vais sélectionner du coup les éléments qui m'intéressent. Hop, je vais suivre là, ici, tac, on passe de manière, on prend ça, là j'appuie sur la touche majuscule, bien sélectionner mes éléments. Je remercie l'équipe qui a travaillé sur le board d'avoir bien découpé tous les itinéraires à la bonne taille, on voit que j'ai de la chance bien découpé. Merci à vous. Travail collectif. Je vais sélectionner les éléments. Tac. On voit que sélectionner les sélections. Alors, vous voyez bien que je ne vais pas respecter le sens de l'itinéraire. Je vais simplement dire tous ces éléments appartiennent à l'itinéraire. C'est un petit peu plus mieux, je pourrais m'atteler à vraiment qualifier à chaque fois le sens de l'itinéraire. On n'est pas dans ce niveau d'exigence. Sachez que c'est possible de faire ça. Dans OpenStreetMap, beaucoup d'itinéraires cyclables sont cartographiés de cette manière. Les voies bleues ou les véloroutes cartographiées de cette manière dans OpenStreetMap. Un sens aller et un sens retour. Là, l'enjeu ne vaut pas la chandelle. On est déjà dans un assez. Hop, je continue de ce qui m'intéresse. Je vois ici, ça va plus ou moins jusqu'au cimetière, mais ça déborde pas au cimetière, donc je pense qu'on fait un aller-retour par la rue du
ici, et hop, et le retour ici. Donc là, j'ai réussi à tout sélectionner. On voit que j'ai sélectionné 16 éléments. Il y a différents champs, plusieurs valeurs sur chacun des champs, pas gênant, plusieurs. Là, je vois que tout en bas, il y a donc les attributs. Quels sont les attributs qui sont renseignés? Highway, name, ref, et moi, ce qui va m'intéresser, c'est relation. Je vois qu'il y a 0 relation. Donc, je vais ajouter avec le petit. Donc, on l'a vu dans le type, route. Donc, je vais marquer type, nouvelle relation. Hop, j'ai cliqué sur nouvelle relation, tout de suite, il m'a proposé quelque chose. Donc, un type d'itinéraire. Donc, je vais cliquer. Un itinéraire pédestre, semble l'être. Nous disions. Et automatiquement, il a reconnu le principe de la relation. Donc, on a un itinéraire pédestre et on va lui donner un petit nom. Chemin. Alors, hop. Prend son temps. L'école. De. On va pas aller beaucoup plus loin, on va rester assez simple. On a bien un itinéraire. Et donc, si je vais voir les attributs, donc il y a 16 membres dans ma relation. Et il y a bien chemin d'école, foot. A priori, ça correspond bien à ce qu'on a fait. Donc,